Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec le code FM10, profitez de 100€ de bonus plus 10€ sans dépôt sur Parions Sport en ligne. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Au FC Nantes, Valdemar Kita continue encore de surprendre. Il est sur le point d'offrir un contrat à un joueur fantôme, selon les informations de Ouest France. On vous explique. Kita souhaite offrir un contrat de 3 ans à Lancelot Carbon. Ce Lancelot Carbon est arrivé à la Jonelière en 2020, ne disputant que 87 minutes de jeu en 4 ans. Le gars n'entrait pas du tout dans les plans du club d'un point de vue sportif. Sauf que ce joueur est en fait le fils d'un agent que Kita considère comme un membre de sa famille. En ce sens, le président du FC Nantes compte lui offrir un contrat longue durée avec les professionnels. Encore un sacré exploit signé Valdemar Kita. Toujours à Nantes, Tino Kadewere va rester au club la saison prochaine. Pour rappel, il était arrivé cet hiver sous forme d'un prêt avec option d'achat depuis l'OL. Avec le maintien des Canaries, cette clause s'est activée et l'attaquant zimbabwéen est désormais sous contrat avec Nantes jusqu'en 2027. D'ailleurs, on a évoqué l'OL et ça tombe bien, le club a fait une grande annonce hier soir. Les Rhodaniens ont présenté leur nouvelle tunique domicile pour la saison 2024-2025. Pas de surprise sur les couleurs, on retrouve du blanc en couleur principale avec les bandes rouges et bleues au centre ainsi que sur les côtés, qui se prolongent sur le short. Ce maillot signé Adidas sera porté pour la première fois par les joueurs de l'OL face à Strasbourg lors de la dernière journée du championnat, le 19 mai prochain. Qualifiés pour la première fois de leur histoire en Ligue des Champions, Brest est dorénavant à la recherche d'un stade capable d'accueillir des matchs européens, leur enceinte Francis Leblé n'étant pas aux normes. Le président du stade brestois, Denis Le Saint, évoque les deux possibilités au micro de l'équipe. Il y a deux clubs qui peuvent éventuellement nous recevoir, Guingamp et Rennes. On a pris des contacts et on va voir s'il y a un accord pour nous accueillir. Les deux n'ont pas les mêmes atouts, Guingamp c'est la proximité, mais il faut voir ce qu'il y a comme mise à jour à faire. À Rennes, il y a une capacité plus grande et une expérience récente en Coupe d'Europe. Le plus simple c'est Rennes, mais avec de la distance en plus. Et pour un match de milieu de semaine, ça compte. On attend des retours, on a de bonnes relations avec nos voisins bretons et on va avoir des échanges très rapidement. Ce soir, l'OGC Nice reçoit le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Et cette rencontre pourrait être la dernière du coach niçois Francesco Farioli, devant son public. Selon la presse néerlandaise, le coach italien serait déjà sur le départ et le nom de l'Ajax Amsterdam est mentionné. Selon l'équipe, Bruno Genesio et Régis Lebris peuvent être des pistes pour le remplacer. Un retour de Didier Digard, déjà passé sur le banc des Aiglons, est aussi possible. Son profil séduit en interne, lui qui est au dernier stade de l'obtention du diplôme d'entraîneur. Le PSG lance ses grands travaux sur le mercato estival, à commencer par la signature d'un jeune joueur. Selon nos informations, le milieu offensif parisien, Seny Mayoulou, 17 ans, va signer son premier contrat professionnel cette saison. Convoité par plusieurs grandes écuries européennes, le natif de Blanc-Ménil a refusé des propositions, notamment une du Borussia Dortmund. Dans les négociations, celui qui fêtera ses 18 ans ce vendredi a pu compter sur le soutien de Luis Enrique, qui a joué un rôle prépondérant pour le convaincre de rester à Paris. Si vous souhaitez parier sur ce match du soir entre Nice et le PSG, avec notre partenaire Parions Sport en ligne, on vous propose une offre de bienvenue de 100€ et un bonus de 10€ sans dépôt avec le code FM10. Comme d'habitude pour vous aider, les pronos de la rédac. Antoine voit une victoire 2-1 de Paris. De leur côté, Dimitri et Stéphane pensent que les deux équipes vont se quitter sur un match nul, un partout. Bien sûr, on n'oublie pas le petit pari fun, on vous propose un Gonzalo Ramos premier buteur, la cote est de 6-10. L'AS Monaco et Rennes sont en concurrence pour récupérer une pépite du Real Madrid, Iker Bravo. Âgé de 19 ans, le buteur réalise jusqu'à présent une belle saison statistiquement. Malgré cela, le Real pense le mettre à la porte à cause de ses prestations médiocres et d'un comportement pas toujours idéal. Prêté par Leverkusen depuis 2 saisons, les Madrilènes disposent d'une option d'achat de 10 millions d'euros. Selon AS, le joueur ne manque pas d'offres en cas de départ. Parmi les nombreux clubs comme l'Udinese et l'Union de Berlin, on retrouve l'AS Monaco et le Stade Rennais, avec comme argument principal une garantie de temps de jeu. Maintenu avec le Havre en première division, Lucas Elsner a réalisé du bon travail au point d'être nommé parmi les meilleurs entraîneurs de la saison au trophée UNFP. Forcément, son nom circulait pour prendre plusieurs bancs de touche, dont celui du Stade de Reims qui aurait tenté de l'approcher pour remplacer Will Steele. Une information que nous sommes néanmoins en mesure de démentir. À date, il n'y a eu aucun contact entre la direction rémoise et le technicien normand.
La liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2024 sera révélée demain. Si dans notre revue de presse ce matin, Bradley Barcola faisait figure de surprise pour cette liste, un autre joueur pourrait surprendre tout le monde. Il s'agit de Mohamed Simakan. Élément cadre du RB Leipzig aussi bien en Bundesliga qu'en Ligue des Champions, le défenseur de 26 ans est un joueur très polyvalent avec de l'expérience capable d'évoluer dans l'axe et sur un côté. Un profil rare qui pourrait peut-être pousser Dédé à l'appeler. Réponse dans un peu plus de 24 heures. Direction l'Allemagne à présent avec l'équipe de la saison, le Bayer Leverkusen, qui est sur le point de subir une déception. Avec ses résultats impressionnants et cette série de 50 matchs sans défaite, sans surprise, toute l'Europe s'intéresse au joueur Xabi Alonso. Et le premier qui risque d'en faire les frais, d'après Bild, c'est Jérémy Frimpong. Le quotidien allemand rapporte qu'une clause de vente de 40 millions d'euros existe et il est difficile de s'imaginer qu'aucun club ne décide de la lever l'été prochain. Dernièrement, le Real Madrid, le Bayern Munich ainsi que plusieurs clubs anglais comme Manchester City, Arsenal et Manchester United avaient manifesté leur intérêt. Bild précise que le joueur de 23 ans devra prendre une décision avant l'Euro. Manchester City risque très gros. Vous le savez, Girona fait une saison de dingue en Espagne et s'est qualifié pour la Ligue des Champions l'an prochain. Sauf que problème, Girona et City font partie tous les deux du City Football Group. Or, deux équipes du même groupe ne peuvent pas participer à la même compétition selon les règles de l'UEFA. Pour éviter ce problème, deux solutions existent. Soit Girona se sépare des parts du City Group, soit le club transfère ses actions dans un fonds fiduciaire sans droit de regard sous le contrôle de l'UEFA. De plus, Girona et Manchester City ne devront pas s'échanger de joueurs jusqu'en septembre 2025. Le club catalan devra également se séparer des dirigeants qu'il a en commun avec le club anglais. Si le City Football Group n'obtient pas l'approbation de l'UEFA sur le respect des règles, l'une de ces deux équipes pourrait être exclue de la Ligue des Champions et être reversée en Ligue Europa. L'AC Milan continue sa campagne de recrutement pour son poste d'entraîneur à la place de Stefano Pioli. Zlatan Ibrahimovic, qui prend toujours plus de poids au sein du board, privilégie Marc Van Bommel, comme nous vous l'indiquions à la fin du mois d'avril. Les noms de Sergio Conceição, Marcelo Gallardo ou encore de Paulo Fonseca sont mentionnés. Roberto Martinez et Domenico Tedesco également, ainsi que celui de Christophe Galtier. L'ancien du PSG reste un candidat crédible. Actuellement en poste à Al Douail, il était resté assez flou concernant une arrivée à Milan. Tous les scénarios sont encore possibles. À la Juventus aussi, il est question de changement d'entraîneur. Sauf que dans le cas de la vieille dame, le processus est plus avancé. Auteur d'une saison magique avec Bologne, Thiago Motta est en pole position pour remplacer Massimiliano Allegri. Le milieu italien a déjà prévenu sa direction qu'il avait reçu des approches concrètes de la part de certains clubs, dont la Juventus qui en fait une priorité absolue et avec qui il possède d'ores et déjà un accord. Mais pour verrouiller l'arrivée de l'ancien milieu du PSG sur le banc turinois, les négociations se poursuivent pour se débarrasser d'Allegri, sous contrat avec la Juve jusqu'en juin 2025. Renvoyer Allegri et signer Motta, c'est l'objectif principal de la nouvelle direction turinoise. Selon nos informations, les dirigeants des Bianconeri se disent prêts à payer les indemnités de départ estimées à 6 millions d'euros pour limoger le tacticien italien dès cet été. Du côté de Bologne, le club cherche à remplacer Motta. Les noms de Vincenzo Italiano, Stefano Pioli et Alessio Dionisi sont les trois profils les plus convoités, même si le board rêve en secret de convaincre Motta de rester, selon nos indiscrétions. Sauf énorme rebondissement, Thiago Motta sera bel et bien le nouvel entraîneur de la Juventus la saison prochaine. En négociation à la fois avec le PSG et Naples pour une prolongation, l'agent de Gvisha Kvaratskhelia a souhaité faire une mise au point sur l'avenir de son protégé. Il n'y a pas d'urgence pour prendre la décision de prolonger, car Naples est la deuxième maison de Gvisha. Nous apprécions vraiment l'intention et le respect que le président du club a pour nous. S'il y a une offre qui nous satisfait, le club et l'ensemble des parties, sans qu'Aurelio De Laurentiis ne s'y oppose, alors nous en parlerons. La décision sur l'avenir de Kvaratskhelia sera prise uniquement en tenant compte de cela. On ferme ce chapitre en Italie avec le club de Como qui voit les choses en grand. Fraîchement monté en Serie A, la direction du club ne souhaite pas faire de la figuration et veut se renforcer. 4 grands noms sont dans le viseur de l'équipe entraînée par Cesc Fabregas, tenez-vous bien. Selon les informations du journal local La Provincia, confirmées par la Gazzetta dello Sport, il est question de Loris Karius, Luka Modric, Mauro Icardi et Joaquin Correa. Un grand sommet est prévu la semaine prochaine à Londres pour définir les budgets et les stratégies en vue du marché estival à venir. Les salaires les plus élevés des joueurs devraient se situer entre 2 et 3 millions d'euros net par an, primes comprises. Hâte de voir maintenant si le projet sera suffisamment séduisant pour faire un gros coup. En Arabie Saoudite, Al Nasser doit affronter le champion Al Hilal vendredi soir. Une préparation de ce choc perturbée par un contrôle antidopage. Selon le média saoudien Aza, des médecins se sont rendus mardi après-midi au centre d'entraînement du club pour contrôler Cristiano Ronaldo et Otavio, ainsi que quelques autres de leurs coéquipiers. Ces contrôles ont irrité les fans d'Al Nasser, ils reprochent au comité antidopage
antidopage de ne pas avoir fait la même chose pour les joueurs d'Al Hilal. Du côté d'Al Ittihad, on en sait un peu plus sur les raisons du départ de Marcelo Gallardo. En plus des résultats mitigés, c'est la gestion de l'Argentin concernant Karim Benzema qui a joué un grand rôle sur son départ, selon Goal Arabia. Les deux hommes se sont accrochés plusieurs fois, mais la direction aurait plutôt pris le parti du Français. C'est officiel, Morgan Sanson va bien rejoindre définitivement l'OGC Nice. Prêté cette saison par Aston Villa, le milieu de terrain français va rester au gym étant donné que le club est assuré de finir dans le top 5. L'entraîneur Francesco Farioli a confirmé la levée de l'option d'achat du joueur en conférence de presse. Bonne nouvelle pour le RB Salzbourg qui a décidé de faire confiance à Pepijn Lijnders pour diriger l'équipe la saison prochaine. L'actuel adjoint de Jürgen Klopp à Liverpool s'est engagé pour 3 saisons avec le club autrichien, comme officialisé sur les réseaux sociaux du club. C'est son premier poste d'entraîneur principal dans un club majeur. Vous n'avez pas pu passer à côté, hier, le parc Lescure a fêté ses 100 ans. Pour l'occasion, un match de gala a été organisé entre le Variété Club de France et les légendes des Girondins de Bordeaux. Une chose est certaine, Zidane n'a pas perdu de son aura. Son entrée dans le vestiaire a complètement hypnotisé toutes les autres stars présentes dans le vestiaire, qui étaient en admiration devant lui. Je vous laisse là-dessus, merci d'avoir suivi ce JT et à très vite sur Foot Mercato. C'est pas pareil que Paris.